Bonjour, très heureux de vous retrouver sur Gourmandise TV, les fêtes de fin d'année en votre compagnie et les propositions de recettes de Gourmandise TV avec aujourd'hui une recette sucrée. Une fois n'est pas coutume, mais figurez-vous que l'autre soir, en regardant BFM TV, Yves Calvi avait invité le chef Jean-François Piège. Et à la question, faites-nous une bûche de Noël, très économique et facile à faire. La réponse de Jean-François Piège fut une espèce de retour en enfance avec sa proposition de bûche chocolat orange, un peu comme un 4 quarts, c'est vrai, mais très facile à faire et mon Dieu ce que c'est bon. Alors je vous propose tout de suite de noter les ingrédients de cette bûche de Noël chocolat orange à tout petit prix et vraiment très facile à réaliser. Voici, chers amis, les ingrédients pour une bûche de 6-8 personnes. Si vous n'êtes que 2 ou 3, pas d'inquiétude, cette bûche se garde et vous pourrez la déguster au petit déjeuner, par exemple, ou l'après-midi avec un bon chocolat chaud. Alors, il nous faudra, c'est un peu le principe du 4 quarts, autant de poids de farine, de beurre, etc. que le poids d'œufs. Voici donc 4 œufs, et là, j'ai pour ces 4 œufs donc 200 grammes. Par conséquent, il vous faudra donc 200 grammes de farine, évidemment 200 g de beurre, du beurre doux, bien sûr du sucre, il en faut aussi 200 g et les petits points que vous voyez là, eh bien sachez que c'est de la vanille que j'ai extrait d'une gousse. Si vous n'en avez pas, un bon sachet de sucre vanillé fera l'affaire. Pour le chocolat, vous prendrez ce que vous souhaitez, ce que vous aimez, chocolat noir ou chocolat au lait. Là j'ai choisi de faire un mélange des deux. Alors un chocolat noir à 64% de cacao, c'est très bien. Un petit mélange chocolat lait, chocolat noir pour faire le nappage de notre bûche tout à l'heure. Là j'en compte environ 250 à 300 grammes. Il vous faudra évidemment une orange. En hiver c'est la saison, ça tombe bien, elles sont très belles. C'est facultatif, mais si vous avez la chance d'en avoir, quelques écorces d'orange confites. Allez, il en faut à peu près 50 grammes. Il vous faudra également un sachet de levure chimique. Pour le moule, vous allez prendre votre moule à cake habituel. Et puis ces petits personnages et le sapin n'attendent qu'une seule chose, venir sur la bûche tout à l'heure pour le décor. Démarrons, si vous le voulez bien, cette recette avec la première étape. J'ai fait fondre le beurre dans une casserole. Voilà. Alors, s'il reste un petit peu de beurre au fond de la casserole, c'est très bien parce qu'on va s'en servir tout à l'heure pour beurrer le moule à cake. On va mettre tout de suite le sucre et la vanille. Alors, si vous avez donc un sachet de sucre vanillé, c'est le moment de le mettre. Et nous allons énergiquement bien remuer tout cela de manière à ce que le sucre soit bien dissous avec notre beurre. Cela étant fait, nous allons ajouter les œufs. Et là, il va falloir donner vraiment un bon coup de fouet bien énergique de manière à ce que l'ensemble se mélange. J'en profite d'ores et déjà pour vous indiquer qu'il faut préchauffer votre four à 180 degrés, thermostat 6. Voilà, vous devez obtenir, regardez, une pâte qui déjà commence à se former. On voit bien les petits grains de vanille, une pâte qui soit un peu lisse et légère. On n'oublie pas de mettre la levure chimique. On continue bien sûr à remuer tout ça correctement. Et à ce stade de la recette, eh bien, nous allons zester l'orange. Enfin, pas tout, hein. On va mettre quelques zestes d'orange. Ça va tout à l'heure apporter un très bon goût à notre gâteau, à notre bûche chocolat orange à l'ancienne, à la manière de Jean-François Piège. Par la suite, on continue à bien remuer l'ensemble. Il se dégage un bon parfum d'orange, c'est vrai que ça évoque les fêtes, ça évoque Noël, les oranges, les clémentines, les mandarines et l'hiver. C'est la bonne saison, il faut en profiter. Cela étant fait, la pâte commence à être belle. Nous allons ajouter les oranges confites que j'ai coupées, vous le voyez, en tout petits tronçons. Et à ce stade de la recette, on va ajouter petit à petit la farine en mélangeant bien au fouet. On ne va pas tout mettre d'un seul coup de manière à éviter de faire des grumeaux.
Alors là, il faut avoir un bon coup de poignet pour incorporer donc toute la farine. Voilà, quelques minutes après, là, regardez, c'est parfait. Alors ça nous donne une pâte quand même un petit peu épaisse, mais elle est vraiment parfaite. Elle est bien lisse, elle est impeccable. La suite, vous la connaissez, j'ai généreusement beurré mon moule à cake et je suis venu mettre la pâte dans le moule en prenant soin, bien sûr, de la répartir équitablement. Ce moule va partir au four, 180 degrés, cuisson pour environ 45-50 minutes. On fera le contrôle tout à l'heure au couteau. Une cinquantaine de minutes vient de s'écouler, notre gâteau bûche de Noël vient de sortir du four. Ça n'est pas terminé, bien sûr, il y a encore le chocolat à faire et la décoration. On va tout de suite contrôler la cuisson à l'aide de la pointe d'un couteau, qui ressort, vous le voyez, impeccable. C'est cuit. Le plus dur maintenant, ça va être d'attendre que ça refroidisse au moins au minimum 1 heure. Et 1 heure plus tard, j'ai démoulé notre gâteau bûche, impeccable. Et je viens de le poser sur une grille. Juste en dessous, j'ai mis la plaque du four avec un papier sulfurisé. Parce que dans un instant, on va pouvoir couler notre glaçage de chocolat. On va d'ailleurs préparer tout de suite. Ah, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il me semble avoir entendu le cheval de la mère Mitraille. Alors, ça n'est pas le moment de se déconcentrer, car le chocolat, je dois vous avouer, c'est pas ce que j'aime le plus travailler, car c'est très délicat. On va faire fondre notre chocolat dans un cul de poule au bain-marie. Et, pardon, tout à l'heure, j'avais oublié de vous donner, dans les ingrédients de la recette, 100 g de crème liquide, qu'on va incorporer tout à l'heure à notre bon chocolat qui est en train de fondre. Voilà, là c'est parfait, il est bien brillant, on en mangerait comme ça. Là on va ajouter notre crème, j'ai éteint le feu sous la casserole bien sûr, et on va continuer à bien mélanger énergiquement notre chocolat avec la crème afin d'obtenir notre glaçage. Là c'est pas mal du tout. Alors pardon, je vous ai dit tout à l'heure 100 g, c'est 200 g de crème liquide qu'il vous faut, hein. 200 g de crème liquide, je répète. Il va falloir que j'arrête le kir avant de faire les recettes. Voilà, là c'est pas mal du tout. Et pour qu'il reste bien liquide, on peut le maintenir un tout petit peu au chaud, mais tout de suite, de toute façon, on va verser notre nappage sur le gâteau. Alors, c'est à ce moment-là qu'il va falloir être extrêmement rigoureux, puisqu'il va falloir que nous mettions notre nappage correctement sur notre gâteau. Voilà, on va essayer de faire en sorte qu'il y en ait partout, sur les côtés, bien comme il faut au milieu. Au pire, on viendra avec une petite spatule mettre le chocolat. Cela étant fait, on va venir râper quelques zestes d'orange sur notre bûche. Ça sent bon et je suis sûr que d'ores et déjà, vous vous dites, mon Dieu, vivement que ça refroidisse et qu'on en mange pour Noël. Voilà, ça va rappeler donc que notre bûche est effectivement une bûche à l'orange. Alors on pourrait y mettre, si les enfants par exemple ne mangeaient pas de bûche, un tout petit peu de Grand Marnier dans la pâte. Une liqueur d'orange qui serait tout à fait agréable. On va venir également mettre quelques petits éclats de pistache, tant que c'est chaud. Et vous voyez que ça commence à avoir de l'allure. On va venir déposer 2-3 petites écorces d'orange confite. Et voici, chers amis fidèles de Gourmandise TV, la fameuse bûche 4 quarts de Noël du chef cuisinier Jean-François Piège, ainsi terminée. Alors j'ai respecté à peu près les bases de la recette donnée par Jean-François Piège l'autre fois sur BFM TV, en y ajoutant évidemment des petits éclats de pistache, un petit peu d'orange confit, des petits décors. C'est une bûche qui va vous coûter moins de 10 € pour 8-10 personnes. Ça vaut quand même le coup, une bûche économique et qui en plus est tout à fait délicieuse. Il ne reste plus qu'à se régaler, vous l'avez bien compris. Il ne s'agit pas là d'une bûche de Noël très sophistiquée, faite par un grand chef pâtissier. Non, non, une bûche familiale, tout à fait simple à faire, économique en plus, et je peux vous le dire, tout à fait délicieuse.
ça vous changera, vous verrez. Merci à toutes et à tous d'être fidèles à Gourmandise TV en ces fêtes de fin d'année. On se retrouve dans les prochains jours pour les dernières recettes de l'année 2023. En attendant, donc, belle fête de fin d'année, excellent Noël, à très bientôt sur la chaîne de Toutes les Gourmandises. Au revoir.